l'industrie, du développement du secteur privé et de la promotion de la consommation locale. Monsieur le premier vice-président de la Chambre de commerce et de l'industrie de Togo, représentant le président. Monsieur le président de la Cour commune de justice et d'arbitrage. Monsieur le président du tribunal de profession de Lomé, Monsieur le président du tribunal de commerce de Lomé, Mesdames, Messieurs les magistrats en vos grades et qualités respectifs, Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux et représentants des institutions financières, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des sociétés, honorables invités en vos grades et qualités respectifs, tout protocole respecté. C'est pour moi un réel plaisir et un honneur de m'adresser à vous ce jour pour vous souhaiter très cordialement la bienvenue à l'ouverture de cette conférence organisée à l'initiative conjointe de African Capital Investment Promotion, de la Société civile professionnelle d'avocats Tobey Associés et de la Chambre de commerce du Togo. Au nom des associés, des collaborateurs de l'aspect Tobey Associés, des organisateurs de cette rencontre et en mon nom personnel, je vous souhaite la bienvenue dans notre belle ville de Lomé, capitale du Togo. J'aimerais souligner la présence dans cette salle des participants venus du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, de la France et du Luxembourg. Ceci illustre le caractère commun, mais surtout international, des problématiques liées à l'investissement qui seront analysées durant cette rencontre. Selon la Banque africaine de développement, le continent africain devrait connaître une croissance en hausse de 3,4% en 2019 à 3,9% en 2020 grâce aux investissements et aux exportations. Déjà en janvier 2015, Elliott Partners, précurseur des investisseurs africains, annonçait une levée de fonds de 1 milliard de dollars, une somme jusque-là inédite sur le continent. Un autre fonds du Moyen-Orient, également bien implanté dans la région de Abrach Group, bouclait son fonds dédié à des investissements sur le continent à hauteur de 990 millions de dollars. L'Afrique ressemble donc aux nouvelles alternatives de grand nombre du private equity, notamment pour les fonds anglo-saxons les plus importants. Leur implication récente sur le continent est un signe fort qui souligne les nouvelles perspectives de développement des investissements africains et la maturité des entreprises du continent. Le développement économique des pays africains étant une question d'actualité, le terme de cette conférence est d'une grande importance vu qu'il concerne la création et la promotion des entreprises dans l'espace économique WADA. Il s'agit de comprendre comment le cadre juridique qu'offre le droit WADA est un atout majeur pour la promotion des investissements. En effet, tout porteur de projet et toute entreprise qui aspire à atteindre ses objectifs a sans doute besoin de financement. Pour ce faire, les entreprises ont habituellement recours aux prêts bancaires. Ce cadre de discussion leur offre l'opportunité de redécouvrir que le capital investissement est aussi un moyen de financement auquel ils peuvent avoir recours.
L'expression capital investissement renvoie pour l'essentiel à des apports de fonds propres émanant des investisseurs privés. Il couvre en autres les opérations de souscription, d'acquisition et de cession d'actions, obligations ou de valeurs mobilières donnant un accès différé au capital et sont réalisés par les fonds d'investissement seuls ou avec d'autres intervenants. Cette conférence est une occasion offerte aux participants de connaître et comprendre les textes de loi applicables à la matière et d'informer les investisseurs privés ainsi que les entrepreneurs sur les techniques et stratégies de sous-financement dans l'espace WADA. Il s'agira également de répondre aux questions relatives au choix de la forme de société, à l'encadrement des opérations de levée de fonds et aux considérations fiscales, sans toutefois négliger les risques contentieux. Les réflexions qui seront menées durant ces 2 jours vont outiller les participants sur le mécanisme et les avantages du capital investissement pour les entreprises dans l'espace WADA. La qualité des intervenants constitués de professeurs agrégés d'université, de directeurs généraux de sociétés, de magistrats, d'avocats et de juristes attestent que les échanges promettent d'être très fructueux. Par ailleurs, la participation à cette conférence des fonds d'investissement qui éclaireront sur la pratique des opérations de levée de fonds et les conditions d'accès au financement rassure davantage où cette rencontre connaîtra un plein succès. Je suis convaincu que les financeurs, les porteurs de projets et tous les participants partisans de cette conférence, pleinement outillés sur l'opération du capital investissement dans l'espace WADA. Je vous remercie. Monsieur le Président de la CCJA, Monsieur le deuxième vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, Monsieur le directeur de la SCCP Toblé et Associés, Monsieur le président de la Cour d'arbitrage du Togo, Monsieur le bâtonnier de l'Ordre des avocats. Ce thème est, à n'en point douter, d'une importance capitale pour nous, opérateurs économiques, et l'institution que j'ai le privilège de représenter ici se sent honorée d'être associée à cette rencontre. Mesdames et messieurs, accompagner les opérateurs économiques dans la réalisation de leurs activités et projets est l'une des principales missions de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo et constitue d'année en année le socle de sa stratégie d'intervention pour être encore mieux au service des entreprises et du développement. Au vu du nombre de participants ici présents et de la diversité des pays ici représentés, nous pouvons dire qu'ils ont su convaincre non seulement de l'enjeu que représente cette problématique, mais aussi de la capacité du secteur privé togolais à mobiliser les énergies nécessaires à la réussite d'une telle rencontre. Soyez-en remerciés. Le droit des affaires étant au service de la performance économique, nous nous réjouissons que des spécialistes de cette matière, praticiens et universitaires, se réunissent dans notre capitale pour examiner ce que le droit peut offrir au monde des affaires en matière de financement. On comprend ainsi que le droit ne sert pas qu'à résoudre des litiges, mais qu'il peut permettre aux entreprises de prendre des décisions mûrement réfléchies et de limiter au maximum les risques. Très chers partenaires, vous pouvez être certains que la Chambre de commerce et d'industrie du Togo sera toujours prête à encourager de telles initiatives. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, la Chambre du commerce et d'industrie du Togo ne pouvait donc rester en marge d'une telle initiative, car l'un des principaux défis des entreprises togolaises, qu'elles soient naissantes ou en développement, reste le financement. En réponse à la question récurrente que se posent les chefs d'entreprise, comment vais-je financer ma production, le développement de mes services et rassurer mes fournisseurs? Comment vais-je gagner des parts de marché?
des instruments financiers existent, financement classique ou d'autres instruments plus innovants, mais le risque de non-remboursement étant la principale crainte des établissements de crédit des investisseurs, nous sommes constamment en quête de solutions plus adaptées pouvant permettre de rendre nos entreprises plus pérennes. La difficulté d'accès au financement conduit bien trop souvent les entrepreneurs à abandonner au moment où ils n'ont plus de ressources propres à injecter dans leurs projets. Ce phénomène handicape sérieusement le développement économique car nombreuses sont les idées qui n'ont hélas pu être menées à terme. Il fallait donc trouver des modes de financement innovants, plus adaptés, et l'idée d'encourager l'investissement privé ne peut qu'être saluée. Cela permet de donner un nouvel espoir aux entrepreneurs tout en offrant aux investisseurs une occasion d'accroître leurs ressources. Le capital d'investissement constitue une alternative plus audacieuse aux entrepreneurs, en particulier à ceux qui sont en démarrage d'activité, que ce soit dans le cadre du financement des startups, dans celui du développement des entreprises ayant déjà quelques années d'expérience. Le capital d'investissement ou private equity offre une variété de techniques d'encadrement des opérations de financement. Cette conférence offre aussi ainsi l'opportunité de relever l'importance d'un encadrement juridique des opérations économiques en conformité avec l'un des objectifs de l'OHADA, qui est de faciliter l'accès au financement tout en garantissant la sécurité juridique dans les affaires. Bien entendu, le capital investissement ne vient pas en concurrence de l'activité bancaire. Il évolue plutôt à ses côtés et permet ainsi à l'homme d'affaires d'avoir plusieurs choix en fonction de ses besoins, y compris le recours habituel aux banques. Mesdames et messieurs, chers opérateurs économiques, pour atteindre les objectifs fixés par notre plan national de développement 2018-2022, le secteur privé est fortement sollicité afin de mobiliser des investissements dans les secteurs prioritaires constituant des leviers de développement. Rappelons que les indicateurs économiques nous sont favorables et positionnent notre pays comme une destination privilégiée en matière d'investissement et d'affaires. Il est donc primordial d'identifier les différentes possibilités offertes au secteur privé afin qu'il porte valablement la croissance en contribuant de façon significative à la réalisation du plan national de développement et à l'atteinte des objectifs du développement durable. C'est là que nous, opérateurs économiques, sommes attendus et nous comptons bien y arriver. C'est pourquoi, dans cette même dynamique, la CCIT initie la mise en place d'un fonds d'investissement et de garantie dédié aux PME et PMI. Participer avec vous tous à la conférence qui va être ouverte dans un instant permet une synergie d'action en vue d'un meilleur accompagnement des entreprises dans leur quête de performance. Mesdames et messieurs, nous voici donc ici prêts à échanger sur les opportunités offertes par le capital investissement. De quoi donner davantage d'espoir aux entrepreneurs. Pour ma part, j'ai hâte de découvrir ce que nous ferons ensemble de cette initiative pendant ces 2 jours de travaux. Je vais donc exhorter les uns et les autres à une participation assidue pour des contributions efficaces. Monsieur le Président de la CCJA, Monsieur le représentant du garde des Sceaux, ministre de la Justice, Mesdames et Messieurs les magistrats, Monsieur le bâtonnier de l'Ordre des avocats du Togo, Monsieur le premier vice-président de la Chambre de commerce et de l'industrie du Togo, Mesdames et Messieurs les présidents, directeurs généraux, directeurs chefs d'entreprise, Mesdames et Messieurs des médias de la presse nationale et internationale, distingués invités, Mesdames et Messieurs, Monsieur le ministre du Commerce, de l'Industrie, du développement du secteur privé et de la promotion de la consommation locale aurait bien voulu présider personnellement la cérémonie d'ouverture de cette conférence, mais empêché, il m'a dépêché de le représenter. C'est donc en son nom que je souhaite à toutes et à tous une cordiale et chaleureuse bienvenue à la cérémonie d'ouverture de la conférence sur le capital d'investissement et le financement des entreprises en droit OHADA. Notre pays s'honore d'être choisi pour abriter les travaux de cette importante conférence et voudrais, au nom de Monsieur le ministre du Commerce, de l'Industrie, du développement du secteur privé et de la promotion de la consommation locale, exprimer toute la gratitude du gouvernement à tous ceux qui ont fait le déplacement de notre capitale Lomé
ville bien appréciée pour son calme et sa stabilité. Mes remerciements vont également à tous ceux qui ont soutenu de diverses manières l'idée d'organiser cette conférence. Je voudrais enfin vous remercier tous pour avoir répondu si massivement à notre invitation, ce qui témoigne de l'intérêt que vous accordez aux questions de développement de nos États. Mesdames et messieurs, l'initiative d'organiser cette conférence dans notre capitale, Lomé, s'inscrit dans la droite ligne des nombreuses marques attestant de la reconnaissance des efforts entrepris par le gouvernement pour le développement de notre pays. En effet, depuis quelques années, le Togo est devenu très actif en matière de réforme, en vue d'être de plus en plus attractif pour les investissements. C'est dans ce cadre que s'inscrivent la réforme totale du Code général des impôts en 2018, la réforme du Code des investissements en 2019, l'institution d'un tribunal de commerce moderne et dynamique, autant d'illustrations de l'engagement ferme du pays d'améliorer considérablement le climat des affaires. Les efforts continus de notre pays ont d'ailleurs été reconnus à l'échelle internationale. En témoigne notre récent classement par le rapport Doing Business de 2019 à 2020. En effet, notre cadre des investissements, les importantes réformes législatives nous ont récemment permis de faire un bond significatif salué par le rapport du business de la Banque mondiale. À cet effet, notre pays est celui d'Afrique subsaharienne qui a le plus connu d'avancées dans le classement. Sur la dizaine d'indicateurs du business, le Togo en a ciblé 6, ce qui lui a permis de gagner 19 places. Et de façon générale, le Togo s'est classé premier pays réformateur en Afrique et 5e dans le monde en 2020. Mesdames et messieurs, toutes ces performances illustrent l'engagement profond du gouvernement sous le leadership éclairé de son Excellence M. Foreso-Zima Nyasimbe, président de la République, à faire du secteur privé un véritable instrument de développement socio-économique. C'est vous dire que le choix des organisateurs de tenir cette conférence sur le capital investissement et le financement des entreprises en droit WADA ne peut que nous réjouir, car non seulement ce terme est d'actualité, mais aussi il permet de mettre en exergue la panoplie de techniques de financement qui s'offrent à nos entreprises, nos secteurs privés, partenaires privilégiés du gouvernement, pour la mise en œuvre du programme national de développement 2018-2022. En effet, à côté du recours habituel aux prêts bancaires, il est loisible de relever qu'il existe aussi d'autres mécanismes reconnus par l'OADA qui permettent de brasser des fonds d'investissement privés tout en permettant à ces derniers de réaliser des performances remarquables dans leurs affaires. Mesdames et messieurs, cette conférence initiée dans le cadre de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires est d'une importance capitale pour notre pays. En effet, l'OADA, qui veut contribuer à la croissance économique du continent par l'unification des règles de droit, a pour but fondamental d'offrir aux investisseurs un cadre juridique fiable et sécurisé, s'appuyant sur des règles communes plus lisibles, permettant d'attirer des investisseurs étrangers tout en contribuant à renforcer les échanges interétatiques. Composé de 10 actes uniformes applicables dans les 17 États membres, l'OADA propose des outils de choix pour l'encadrement des activités de l'entreprise ainsi que de ses financements. C'est dans ce cadre que se situe le capital d'investissement, qui est le thème central de la conférence qui nous réunit en ce jour. L'objectif poursuivi est de faire un état des lieux du cadre légal offert par l'OADA aux opérateurs économiques du capital d'investissement et du financement des entreprises, d'informer les participants sur les techniques et stratégies de financement dans les 17 pays membres et de répondre aux préoccupations des professionnels en la matière. Pour ce faire, d'éminents intervenants venus de plusieurs pays et d'institutions réputées nous entretiendront sur diverses questions concernant le pacte d'actionnaires, le capital
investissements, l'accès au crédit bancaire, la fiscalité et le contentieux des investissements, les activités de quelques institutions, entre autres. Mesdames et messieurs, comme vous pouvez le constater, les thèmes qui seront abordés au cours de ces 2 jours cadrent parfaitement avec notre plan national de développement, notamment en son axe 1, dont le but est de faire du Togo un centre majeur du tourisme, des affaires, mais aussi un centre financier de premier ordre à travers l'accès au financement adéquat pour les PME. Je voudrais une fois encore saluer particulièrement l'initiative des organisateurs d'avoir prévu un temps de rencontre entre les porteurs de projets et des fonds d'investissement, notamment le fonds Brightmore, le fonds ZIST, le fonds WACO. C'est donc ainsi l'occasion, c'est donné donc ainsi l'occasion à une jeunesse entreprenante de tisser des relations pour une parfaite réalisation de leurs projets. Mesdames et messieurs, permettez-moi d'exprimer toute ma gratitude aux organisateurs pour cette initiative pertinente. Je voudrais nommer particulièrement l'African Capital Investment Promotion, la SCP, Double & Associés et la Chambre de commerce du Togo, tous les partenaires sponsors ainsi que tous ceux qui ont contribué de près ou de loin pour que ce projet se concrétise aujourd'hui. Je demeure convaincu qu'au sortir de cette conférence et au vu des prestations et débats qui le meubleront, des propositions et recommandations pertinentes seront formulées pour permettre aux acteurs impliqués dans la mise en œuvre de nos différents programmes nationaux de développement de tirer des enseignements bénéfiques pour le pays respectif. C'est donc sur cette note d'espoir que, tout en souhaitant plein succès à vos travaux, je déclare au nom de Monsieur le ministre du Commerce, de l'Industrie et du développement secteur privé de la Commission de la consommation locale, ouverte la conférence sur le capital d'investissement et le financement des entreprises en droit au Rwanda. Je vous remercie de votre aimable attention.